Allez, aujourd'hui on commence Masechet Shabbat Daf Bet. Alors, avant de commencer la Masechet et la première Mishnah, juste quelques rappels, on va dire quelques informations, quelques notions concernant Shabbat. Donc, on sait que Shabbat, il y a la Metet Melachot, 39 travaux qui sont interdits. Essentiellement, donc, la notion de ces travaux-là est tirée des Melachot, des travaux qui ont été utilisés pour la construction du Mishkan. Donc, tous ces travaux-là, même si le travail, la construction du Mishkan, c'est Melechet Shamayim, c'est un travail qui était pour Akadosh Baruch Hu. Malgré cela, on voit que cela va être interdit pendant Shabbat. La dernière des Tal Melachot, des 39 travaux, est Otsa'a, la Melacha de sortir, de déplacer un objet d'un domaine à un autre domaine, d'un domaine public à un domaine privé ou inversement. Et on va voir que dans sa Masechet Shabbat, on va commencer par la dernière Melacha, la Melacha de Otsa'a. La Melacha de Otsa'a, pourquoi la dernière? Pourquoi on commence par celle-ci? Parce que pour plusieurs raisons, mais une raison principale, c'est que c'est une Melacha qui, généralement, n'est pas très respectée, on va dire. On n'y fait pas très attention. On n'a pas que cesser de sortir un petit mouchoir ou sortir quelque chose de la maison, dehors, etc. On ne porte pas très attention à cela. Il y a comme ça dans l'esprit des gens, des melachot qui sont importants, qui sont Shabbat, ne pas allumer le feu, etc. Tout cela, ou ne pas fumer Shabbat, ou ne pas cuisiner. Mais sortir un petit objet, c'est rien du tout. Donc on néglige un peu cela. Et donc pour cela, on va voir qu'on l'a placé en premier. La deuxième chose que je voulais dire concernant Melechet Otsa'a, donc on va parler ici effectivement de cette Melacha de déplacer d'un domaine à un autre domaine. Il faut savoir également que la notion de Otsa'a, pourquoi on a ce travail-là, pourquoi on a cet interdit de déplacer d'un reshoot à un autre reshoot, d'un domaine à un domaine, privé ou public, inversement, et on verra d'autres reshouyot également, d'autres domaines au fur et à mesure dans la Masechet. C'est essentiellement tous les melachot de Shabbat, on le verra au fur et à mesure, sont là pour nous apprendre, nous éduquer, comment on doit se conduire, comment on doit se comporter pour construire également notre vie. Et on s'aperçoit qu'une des notions qui est importante, c'est ce qu'on appelle Hotsa'a, c'est-à-dire faire attention aux limites, apprendre à se limiter, apprendre qu'il y a des limites dans les choses, et lorsqu'on est capable de limiter le domaine dans lequel on vit, à ce moment-là, on peut avancer et faire Shabbat correctement et se travailler sur sa vie d'une manière générale. Il y a autre chose. Donc on va rentrer dans les melachot. Il y a un principe de base qui est essentiel, à savoir qu'une melacha ne s'appelle une melacha, on transgresse une melacha à partir du moment où on fait le travail dans sa totalité, du début jusqu'à la fin, et qu'on l'a fait seul. Une autre notion qu'il faut savoir, c'est que une melacha qui a été réalisée totalement, si on l'a transgressée, béchogeg involontairement, à ce moment-là, on est hayab d'apporter un korban hatat. On est condamné, on doit apporter un sacrifice d'expiation au Beth Amikdash pour expier cette faute qu'on a fait involontairement. Après, on définira qu'est-ce que ça veut dire involontaire. Si on a transgressé une melacha de Shabbat volontairement, bémézid, d'accord, à ce moment-là, on est hayab skila. On est chayav on est chayav karet. D'accord? On est également retranché du peuple d'Israël où on a une mort prématurée. Mais mina shamayim des cieux. Si maintenant on a transgressé Shabbat bémézid volontairement, avec hatra'a, c'est-à-dire avec avertissement, c'est-à-dire il y a des témoins qui ont averti la personne que ce travail est interdit Shabbat et que malgré cela la personne a transgressé, alors à ce moment-là, à l'époque du Beth Amikdash, on était chayav mita, on était condamné à mort, chayav skila, d'accord, par la lapidation. On en verra un peu les détails après par la suite. Donc ça, c'est des notions qui sont importantes de comprendre. Maintenant, concernant la melacha de Otsa'a, à partir de quand on considère que ce travail-là, de déplacer un objet d'un domaine à l'autre, on le réalise totalement. Il y a deux notions à retenir, akira va anacha, c'est-à-dire il faut arracher l'objet, on va dire, déraciner l'objet du domaine dans lequel il se trouve, donc il faut le prendre. Après, il faut le déplacer, le sortir dans le domaine, dans l'autre domaine, d'accord? Et il faut la faire anacha, c'est-à-dire le poser. Donc, si on a fait la akira, c'est-à-dire on a pris l'objet du domaine, on l'a sorti et on l'a posé,
à ce moment-là, on a accompli la melacha dans sa totalité. Et donc, à ce moment-là, on est chayav. Si c'est beshogeg, comme on l'a dit, chayav, khatat. Si c'est mezid, etc., etc. Ok? Donc ça, c'est des notions, on verra au fur et à mesure. Alors, on commence la Mishnah. Yetziot ha-Shabbat, shtaim she'en harba. Donc, on dit les sorties du Shabbat, Yetziot ha-Shabbat, shtaim, sont au nombre de 2, she'en harba, qui font 4. C'est-à-dire, on va voir ici, qu'on va décliner dans la Mishnah, on dit il y a 2 melachot, il y a 2 attitudes différentes qui vont être assour mideoraita selon la Torah, et vont se rajouter à ces 2-là, d'accord, 2 autres melachot, qui vont être interdits miderabanan selon l'ordonnance rabbinique. Bifnim, donc Yetziot ha-Shabbat shneim shen arba bifnim. On va voir 2 cas qui vont se décliner en 4, bifnim à l'intérieur. Ou shtaim shen arba bachutz, et 2 cas qui vont se décliner en 4 à l'extérieur. Ketzad. La Mishnah pose la question comment. Maintenant, on va définir les choses. He'ani omed bachutz. Si maintenant le pauvre, donc on va prendre le cas ici, 2 personnages, le Hani et le Baal Habayit. Le Hani, c'est le pauvre, c'est-à-dire celui qui est à l'extérieur, qui est dans le Reshut Arabim, dans le domaine public, et le Baal Habayit, le maître de maison, qui lui est à l'intérieur, dans le Reshut Hayahid, dans le domaine privé. Donc si maintenant, He'ani Omed Bachutz, le pauvre, il est à l'extérieur, ou Baal Habayit Bifnim, et le maître de maison, il est à l'intérieur de chez lui. Pashat He'ani et Yado Lifnim. Donc si le Hani maintenant, il a tendu sa main à l'intérieur. Donc, imaginons que le Hani, il avait un panier et qu'il tend, il rentre ce panier-là à l'intérieur. Venatan letoch yado shel Baal Habayit. Et il donne ce panier, cet objet qu'il a dans les mains, dans la main du Baal Habayit. Donc remarquez, qu'est-ce qu'il fait? Il a cet objet qui est à l'extérieur, donc il fait akira, il prend l'objet qui est dans le domaine public, il le rentre dans le domaine privé et il le pose dans la main du Baal Habayit. D'accord? Donc il y a une notion également qu'on va définir un peu plus loin, mais qu'on a besoin ici maintenant, c'est qu'un domaine a un minimum de arba amot sur arba amot, arba tfahim sur arba tfahim, c'est-à-dire 40 cm sur 40 cm. Et on considère que la main du Baal Habayit, la main de l'homme, elle, on la considère comme un domaine, même si elle n'a pas 40 sur 40, on la considère que c'est considéré comme un reshoot, comme un domaine. Donc c'est pour ça que ici, quand il met le Hani, il met l'objet dans la main du Baal Habayit, le panier, il a fait également la anacha. Donc il a fait les 2 actions, akira et anacha. Ou bien, o shenatal mitocha ve'otzi he'ani hayav Baal Habayit patur. Ou bien le deuxième cas, natal mitocha. Donc il a pris de la main du Baal Habayit, le Hani il a rentré la main vide. Il a pris un objet, il a pris du pain par exemple de la main du Baal Habayit. Ve'otzi, le Hani, il a sorti le pain à l'extérieur, il l'a posé. À ce moment-là, le Hani, donc Hayab, le Baal Habayit, il est patour. Le Hani, il est Hayab parce qu'il a fait la melacha dans la totalité. Et le Baal Habayit, lui, il est patour. Qu'est-ce que ça veut dire patour ici dans la Mishnah? Ça veut dire il est patour parce qu'il n'a accompli que la moitié de la melacha. Dans un cas, donc dans l'autre, soit il a pris de chez lui, donc il a fait la akira, d'accord, mais il n'a pas fait la melacha dans sa totalité. Donc, il n'est pas tour du korban hatat. En revanche, midi rabbanan, c'est assour. Ce patour, ça veut dire patour, mais aval assour. Mais ça reste quand même interdit. Deuxième cas, Pashat Baal Habayit et Yado Lachutz. Le Baal Habayit, il a donc tendu sa main vers l'extérieur, Benatan letoch yado shel Hani, et il a mis donc dans la main du Hani, ou shenatal mitocha, ou bien qu'il a pris de la main du Hani, veichnis et il a fait rentrer à l'intérieur. À ce moment-là, Baal Habayit Hayab, le Baal Habayit il est Hayab parce qu'il a accompli à la fois la Akira et la Anacha, il a accompli les 2. Vehe Hani Patour. Et le Hani, il est dispensé, il est Patour. Ensuite, Pashat He'ani et Yado Lifnim. Si maintenant le Hani, il tend sa main à l'intérieur. Venatal Baal Habayit Mitocha. Et le Baal Habayit, il met quelque chose dans la main du Hani. O Shenatan, Venatal et le Baal Habayit, il a pris, d'accord, du Hani. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'il a fait ici? Le Hani, il a tendu, d'accord, le panier à l'intérieur, par exemple. Mais ce n'est pas le Hani qui pose le panier dans la main du Baal Habayit. C'est le Baal Habayit qui prend le panier.
Ou bien, deuxième cas, Oshenatan et Tocha Veotsi. Ou bien le Hani tend la main vide et le Baal Habayit, il met dans la main du Hani. À ce moment-là, le Hani comme le Baal Habayit ne font que la moitié de la Melacha. Prenons l'exemple. Si le Hani met sa main à l'intérieur, il a un panier. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Akira, il a pris le panier du domaine public, il a rentré à l'intérieur, dans le domaine privé, mais le Hani ne le pose pas. C'est le Baal Habayit qui lui prend. Donc qui c'est qui va faire la Hanacha? Qui c'est qui va poser? C'est le Baal Habayit. Donc lui, le Hani, il a fait qu'une partie de la Melacha. Il a fait que la Akira. Et le Baal Habayit, lui, il a pris, il a posé. Donc il a fait la deuxième partie. Donc à ce moment-là, Shnehem Pturim, les deux sont dispensés parce qu'ils n'ont fait que la moitié du travail. Deuxième cas, Pachat Baal Habayit et Yado. Le Baal Habayit, il a tendu sa main, d'accord, à l'extérieur, la chutz. Venatal He'ani Mitocha. Et le Hani, donc, il a pris de la main du Baal Habayit l'objet. O Shenatan le Tocha, ou bien il a mis à l'intérieur de la main du Baal Habayit un objet. Ve'irnis, et le Baal Habayit, il a fait rentrer à l'intérieur, dans le Reshut HaYahid, dans le domaine privé. Shnehem Pturim, les deux sont dispensés. Ok? Ça, c'est la Mishnah. D'accord? Non, ils sont dispensés, Mideoraita, parce qu'ils n'ont pas accompli les deux, la Melacha, dans la totalité. Mara. Tnan Hatam. Donc, on a enseigné là-bas, dans une Mishnah, dans Masechet Shvuot. Là-bas, on apporte un autre enseignement qu'on va opposer à notre enseignement ici présent. Là-bas, on nous dit Shvuot, Shtaim, Shen, Harba. Donc, on va faire un listing là-bas de plusieurs choses où il y a cette même expression. Shtaim, Shen, Harba. Deux, d'accord, qui font 4, qu'on décline en 4. On a dit Shvuot. Shvuot, c'est quoi? Donc, une personne qui fait un serment, qui jure. Alors, on va voir que Mideoraita, il y a deux interdits, d'accord, qui vont condamner la personne à un korban qu'on appelle Olé Veyored. C'est un korban qui va varier. Olé Veyored, il monte et il descend parce qu'il varie selon les moyens de la personne qui va apporter ce korban. D'accord? Soit il apporte un animal, ça veut dire une béma, soit il peut aller apporter jusqu'à des oisillons, jusqu'à des végétaux. D'accord? Donc ça dépend des moyens. On appelle ce korban Olé Veyored. Donc la personne qui a juré, il y a certains cas où si on transgresse certaines choses, on est khayab du korban Olé Veyored. Donc en cas de celui qui a fait une shvoua, il a juré. Ce qui est interdit minatora, c'est quelqu'un qui jure sur le futur. C'est-à-dire, il jure, je jure que je ne mangerai pas cela, ou je jure que je mangerai. Ce soit les hara ou les étifs, c'est-à-dire que je jure positivement ou négativement. Si je jure et que je ne respecte pas ce que j'ai dit, à ce moment-là, je suis chayav mideoraita selon la Torah d'apporter un korban en levé yored, d'accord? Donc si j'ai dit je jure que je vais manger cela et que je ne mange pas, ou je jure que je ne mangerai pas cela et que je mange, à ce moment-là, je suis chayav. Maintenant, on va voir que ces deux-là vont se décliner en 4. Deux autres qui vont être midé rabbanan, c'est quoi? On va déduire de là-bas de quoi? Si maintenant la personne, elle jure sur le avar, c'est-à-dire elle jure, je jure que je n'ai pas mangé et qu'elle a mangé, ou elle jure qu'elle n'a pas mangé et elle a mangé. Ça, à ce moment-là, c'est pas quelque chose, c'est tiré, c'est midé rabbanan, c'est pas selon la Torah. Donc pour ces shvuot, on voit qu'également il y a la même chose. Shtaim, shen arba. Yediot hatum'a. Qu'est-ce que c'est que Yediot Atum'a? Donc ça veut dire quelqu'un qui normalement a contracté une impureté, il n'a pas le droit, Minatora, de consommer Kodashim, des korbanot, des choses qui ont un statut de sainteté, et ils n'ont pas le droit également de rentrer en étant tamés dans le Mikdash, dans le sanctuaire. Maintenant, pour qu'il y ait interdiction qu'il y ait un interdit selon la Torah, il faut d'abord qu'il y ait chez la personne la connaissance qu'il était tamé. D'abord, il faut qu'il sache qu'il était tamé. Après avoir eu cette connaissance qu'il était tamé, il a oublié. Et il est rentré dans le Mikdash, où il a mangé quelque chose qui était Kodesh. Après cela, donc il s'est rappelé qu'il avait cette impureté. À ce moment-là, il est chayav. Maintenant, ça, c'est chayav, c'est deux, ce qu'on va dire, yidot atuma, shtaim, shen arba, la même chose. Donc, qu'est-ce qui est asur mideoraita? C'est quand il a connaissance de sa touma
et qu'il oublie, d'accord, cet Um'a, il oublie qu'il est impur, donc il va rentrer dans le Mikdash où il va manger quelque chose qui est Kodesh. Donc à ce moment-là, il va être Hayav Mideoraita. Maintenant, si la personne, elle a su qu'elle était Tmea, et elle ne savait pas, l'oubli, il n'est pas au niveau de son statut, elle sait qu'elle est impure. Maintenant, ce qu'elle a mangé, elle croyait que c'était Chol, elle croyait que c'était quelque chose de profane, qui n'était pas Kodesh. Où elle est rentrée dans le Mikdash, elle n'a pas fait attention, elle croyait qu'elle ne rentrait pas dans le Mikdash, dans le sanctuaire. À ce moment-là, non, Midoraita, elle n'est pas Hayevet, elle est Hayevet que Midrabanan. D'accord? Donc c'est ça, Shtaim Shein Arba. Ensuite, Mar'ot Negaim. Mar'ot Negaim, ce sont donc, quand quelqu'un il a la lèpre, avant, quand il a une plaie, à ce moment-là, il devait aller montrer sa plaie, d'accord, au Kohen Gadol, au Kohen, pour qu'il vérifie s'il a la tsara'at, s'il a la lèpre ou pas. Et là-bas, on va voir que, selon la Torah, il y a deux caractéristiques de lèpre, deux plaies, Se'et et Baheret. Et il dit que ce sont deux plaies qui ont des spécificités au niveau des couleurs. Se'et, c'est quoi? C'est un blanc, tous les deux ils sont blancs, mais avec des caractéristiques. Se'et, c'est un blanc de Semer Lavan. C'est le blanc que l'on trouve de la laine blanche. D'accord? Semer Lavan, la laine blanche qu'il y a sur le mouton, etc. Tout cela, c'est ça la couleur de Se'et. S'il y a cette couleur, c'est Tamé Midoraita. S'il y a Baheret également, c'est quoi? C'est la couleur de Sheleg, la couleur de la neige. À ce moment-là, c'est Tamé Midoraita. Maintenant, Shtaim, Shein Arba, il va y avoir également des couleurs qui vont dériver de cela. Quelles sont ces couleurs? Baheret, la couleur dérivée, le Rachid explique, il dit c'est Sid à Echal. D'accord? C'est la chaux que l'on met sur un bâtiment, sur le Echal. La chaux, donc c'est une couleur blanche, mais un peu pas la même que l'autre. Et Se'et, son dérivé à lui, c'est Krum Bessa, c'est la peau de la coquille d'œuf. La coquille d'œuf. Donc ça, c'est la même chose. On voit que Mar'ot Negaim, les vues, les apparences de Negaim, de plaie, Shnaim Shein Arba, il y a également deux qui font quatre. Et on finit, donc dans Shavuot, c'est marqué Yetziot HaShabbat, d'accord, toutes les sorties du Shabbat, Shnaim Shein Arba, également deux qui font quatre. On pose la question, Ma'ishna Achad Etane Shnaim Shein Arba, Bifnim, ou Shnaim Shein Arba Bachutz, ou Ma'ishna Atam Etane Shnaim Shein Arba, Vetulo. Il dit pour quelle raison? On a changé. Ici, dans notre Mishnah, nous, on a enseigné Shnaim Shein Arba, Bifnim, deux qui font quatre à l'intérieur et deux qui font quatre à l'extérieur. Il dit là-bas, pourquoi quand on a parlé des Yetziot HaShabbat dans Shavuot, pourquoi on a dit uniquement Shnaim Shein Arba? C'est pas plus. On n'a pas dit Bifnim, Bachutz, on n'a pas défini comme cela. Il dit, Acha, il répond, Acha, De'ikar Shabbat hu Tane Avot Betane Toladot. Atam Delav Ikar Shabbat hu Avot Tane Toladot la Tane. Donc il dit, c'est pas la même chose. Il dit, Acha ici, dans Marsechet Shabbat, De'ikar Shabbat hu, c'est le siège, on va dire, principal de l'étude de Shabbat. On va parler de Shabbat. Donc c'est l'enseignement, on va dire, principal, le lieu principal de l'étude. Il dit, puisque c'est comme cela, on a enseigné Avot, Betane, Toladot. On a enseigné les Avot et on a enseigné les dérivés. Donc, dans les quatre cas, ils sont toujours interdits, Mideoraita. Qu'est-ce que ça veut dire les Avot? Donc, quand on dit Av Melacha, c'est-à-dire c'est un travail, le travail principal, comme il est énoncé. Et la Tolada, c'est ici le dérivé, c'est-à-dire ce qui va dériver du Av Melacha, mais qui est interdit aussi Mideoraita. On va voir de quoi on parle exactement ici, dans ce qu'on appelle Av, Melacha et Tolada concernant Shabbat. Donc là-bas, ici, on a exprimé tout cela. Tandis que là-bas, des Lav, Ikar, Shabbatu. Le Shabbat, le sujet principal, c'est pas Shabbat, c'est dans Masechet Shavuot. C'est Agav. En plus, on a rapporté, ici dans la liste, on a rapporté également Yetziot Shabbat. Il dit là-bas, Havot Tane, Toladot la Tane. On a parlé uniquement que des Avot, on n'a pas parlé de Toladot. Alors maintenant on pose la question, Avot, Mainihu, c'est quoi les Avot? Les Avot, c'est quoi? Yetziot. On va voir que effectivement, en s'appuyant sur un pasouk qui est évoqué dans Rashi un peu plus avant, on a le deuxième Rashi. Là-bas on nous parle, on nous dit
Shtaim Shen Arba, Leotana Omdim Bifnim Shtaim Min Torah. Donc, pour deux qui, donc, dans le cas où Omdim Bifnim, ils sont à l'intérieur, que ce soit le Hani ou que ce soit le Baal Habayit, lorsqu'ils sont à l'intérieur et qu'ils prennent l'objet de l'intérieur et qu'ils le sortent à l'extérieur et qu'ils le posent, à ce moment-là, ils sont en vérité Hayavim, d'accord, selon la Torah. Ça s'appelle Av Melacha. Il dit pourquoi? Shtaim Shen Arba, Utsa'am Ve'achnasa, des Baal Habayit, ou Beperek Azorek, Berejan Afkalan, Mi Vayetza, Moshe Vayaviru Kol Bamahane Vegomer. On va voir là-bas qu'on parle, quand ils vont apporter les présents, etc., tout cela, ils vont déplacer les objets de chez eux vers le Mahane, Lévia, vers le camp de Lévi. Donc là-bas, on dit, qu'est-ce qu'ils font comme démarche? Il dit, ça c'était Shabbat là-bas, ils ont déplacé de chez eux vers le Mahane, Lévia. Ça veut dire, chez eux, c'est Reshut HaYahid, vers le Reshut HaRabbim. Donc il dit, qu'est-ce qui est interdit selon le Passouk, qui s'appelle Av Melacha? C'est uniquement la Yetzi'a, c'est-à-dire quand on sort du domaine privé à un domaine public. Et par la réflexion, et par déduction, on a appris la Tolada, c'est-à-dire la Achnasa, c'est-à-dire rentrer l'objet, passer l'objet du domaine public à un domaine privé. Ça, c'est la Tolada. D'accord? Alors, maintenant, on pose la question. Avot Maini ou Yetziot, il dit quels sont les Avot? C'est les Yetziot. Donc, il veut Yetziot, Reavian. Combien il y a de Yetziot dans notre cas, nous? Il n'y en a que deux. Des Avot, il n'y en a que deux. Le cas où le Baal Habayit, il est à l'intérieur et il sort l'objet, il le pose. Et le cas où le Hani rentre la main vide, il sort l'objet de l'intérieur vers l'extérieur et il le pose. Donc là, dans ces cas-là, on a deux Avot. On n'a pas quatre. Alors d'ici maintenant, d'abord dans Shvuot, d'accord, on a dit Shtaim Shen Arba et qu'on a dit là-bas, on parle que des Avot. Et ici, dans notre Mishnah, nous, on parle des Avot et des Toladot. Il dit donc là-bas, c'est pas Shtaim Shen Arba normalement, parce qu'il n'y a que deux Avot. Pourquoi deux qui font quatre? C'est quoi? C'est que les Avot, ça veut dire qu'il y a que quatre, il y a quatre Avot, ça ne marche pas. Il dit si maintenant tu vas dire, non, là-bas on a apporté uniquement les cas où il y a un chiyuv et les cas où il y a un ptour, c'est-à-dire où il est dispensé. C'est-à-dire shtaim shen arba, dans Shabbat. Quels sont les cas où il y a un chiyuv? Shtaim shen arba. C'est quand il y a akira et anacha, quand on fait la melacha dans la totalité. Dans quel cas où il y a un ptor? C'est dans le cas où il n'y a pas la totalité. Si le Baal Habayit il est à l'intérieur, il a sorti l'objet, il a fait akira, mais que c'est le hani qui prend. Donc il n'est pas tour. Ça vient de l'intérieur. Si le Hani qui est à l'extérieur, il prend, d'accord, il rentre l'objet à l'intérieur, il ne le pose pas. À ce moment-là, il n'est pas Hayav non plus. Donc il dit en vérité, Shtaim Shen Arba, si tu me dis ici qu'on a apporté non seulement les cas où on est Hayav, mais également les cas où on n'est pas tour, il dit, Be'adom yadem marot, negaim katane, ma'atam kulehu le chiyuva, afachana me kulehu le chiyuva. Il dit, normalement, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que dans Shvuot, on a apporté un listing, on a apporté une liste. Dans la liste, quand on a parlé par exemple des mar'ot negaim, les mar'ot negaim shtaim shen arba, dans les quatre cas qui sont rapportés, quelle que soit on va dire les différentes couleurs, d'accord, on est tous chayav, ils sont tous chayav, quelle que soit la couleur. Donc ici normalement, comme on a un listing qui rend chayav dans tous les cas, donc shtaim shen arba, c'est sûr que les deux ainsi que les quatre, ils sont chayav, il n'y a pas de patour dans cela. Donc tu ne peux pas dire comme cela. Et là, Amar Rafapa, il va répondre, Achad Yikar Shabbat, il donne une autre réponse. Il dit, Achad Yikar Shabbat, pourquoi il y a une différence là-bas dans Shvuot, on a dit Shtaim Shen Arba Vitulo, pas plus. Et dans Shabbat, on a dit Shtaim Shen Arba Bifnim, Shtaim Shen Arba Bachutz. Il dit parce que, ici, il dit Yikar Shabbat Hu. C'est le sujet principal, c'est Shabbat. Tane Chiyuve, on a enseigné les cas où la personne, elle est condamnable, ou Ptouré, dans les cas où elle est innocentée. Atam, il dit là-bas, Delav Ikar Shabbatu. En revanche, là-bas, dans le cas où c'est pas le sujet principal, c'est pas Shabbat, Riyuve Tane, Ufture Lotane. On a rapporté tous les cas où la personne est Chayevet, mais pas les cas où la personne elle est dispensée. Alors il dit Riyuve Manin ou. Dans quel cas on est Chayav? Yetziot. Dans le cas où il a fait sortir. Et Yetziot Tarte Avian, mais Yetziot ils sont deux, il n'y en a pas quatre. Alors il dit Shtaim de Otsa'a ou Shtaim de Achnasa. Il dit non, il y en a quatre en vérité. Pourquoi? Il y a deux cas où il est Chayav, dans le cas où il fait sortir.
Et il y a 2 cas où il est chayav, dans le cas où il fait rentrer. C'est-à-dire, il y a 2 cas, hein, le hani ou le Baal Habayit, quand il fait sortir de l'intérieur et qu'il dépose à l'intérieur, il est chayav. Et il y a 2 cas où toute la akira se fait de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc, la anacha à l'intérieur. Donc là aussi, il est chayav. Donc il y a 4 cas où il y a un chayav. 2 qui sont dans la sortie, c'est-à-dire du domaine privé au domaine public, et 2 qui sont dans la rentrée du domaine public au domaine privé. Alors il dit, mais yetziot katane. Il dit, mais on ne comprend pas. Quel est le thème, le sujet, quel est le titre de la Mishnah? Yetziot ha-Shabbat. Donc on va parler de quoi? Des sorties. Pourquoi tu me dis ici, on parle aussi des achnasot, des rentrées? On ne parle que des sorties. Donc c'est pas logique. Amar Ravashi dit, Tana achnasa name otsaha karela. Il dit non. Ravashi dit, il faut comprendre ici, on a enseigné que la achnasa, rentrée, ça s'appelle aussi sortir. Pourquoi? Mima, il dit, miditan, on voit ça, miditan de la Mishnah, c'est marqué hamotzi, bireshut et reshut, hayab. Il dit, celui qui sort d'un domaine à un domaine, il est hayab. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir quoi? C'est en vérité sortir l'objet du domaine dans lequel il se trouve. S'il est dans le domaine privé, je le sors du domaine privé pour le mettre dans le domaine public. Ça s'appelle Yetzia. S'il est dans le domaine public, je le prends, je le sors du domaine public pour le faire entrer dans le domaine privé. Donc ça s'appelle aussi Yetzia. Donc ça veut dire en fin de compte, Yetzia, cette expression-là, elle s'applique à la fois sur la sortie physique du privé au public, mais également l'entrée du public vers le privé. Il dit, Milo Askinan, il dit là-bas, quand on dit Hamotzi Mereshut le Reshut Hayab, Milo Askinan, est-ce qu'on ne parle pas d'ici, les cas Me'ayel, Mereshut Arbim, les Reshut Yahid, un qui fait monter, qui fait passer l'objet du domaine public à un domaine privé, Vekakarele Otsa'a, également, il a été appelé, Otsa'a, on a appelé ça, sortir. Vetaamamai, il dit pour quelle raison? Kol Akirat Hafes Mimekomo, il dit parce que toute chose qui est déracinée de son endroit, Tana Hotsa'a Karela. Donc le Tana, on a enseigné que ça s'appelle Hotsa'a, sortir. Amar Ravina, il enseigne Matnitin Namidika. Il dit, on voit que de notre Mishnah à nous, on voit qu'elle aussi, elle a été précise, méticuleuse et elle a tenu compte de cela. Elle prouve, on va prouver dans notre Mishnah que la achnasa, rentrer un objet, ça s'appelle une yetzia, ça s'appelle une sortie. D'où on voit ça? Des katayene et yetziot. Qu'est-ce qu'on a dit dans le titre? On a enseigné Yetziot al-Shabbat, Shtaim Shen Arba Bifnim, Shtaim Shen Arba Bachutz, et après, Veka Mefaresh Achnasa Lehata, Shmamina. Quel est le premier sujet qu'on a traité? On a parlé de suite de quoi? Du cas de l'Achnasa, que l'Ani fait rentrer à l'intérieur. Donc on voit que dès qu'on a parlé de Yetziot, le premier cas qu'on a parlé, c'est l'Achnasa, c'est la rentrée. Pourquoi? Parce que l'Achnasa s'appelle également Yetzia. Rabba Amar, Rabba il propose une autre réponse, il dit Reshuyot Katane, il faut enseigner Reshuyot, pas Yetziot à Shabbat, Reshuyot à Shabbat. Reshuyot c'est quoi? C'est les domaines. Reshuyot à Shabbat, Shtaim Shen Arba, etc. Pour dire les domaines du Shabbat, il y a 2, d'accord, qui vont se décliner en 4, d'accord, dans chaque Reshuyot, dans chaque domaine. D'accord, c'est comme ça qu'il a solutionné la question. Il n'y a plus de question à ce moment-là qui se pose si on lit Reshuyot à Shabbat. Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain la suite. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer asa Kadosh Baruch Hu lezakot litzchah lefichar. Rabbi Naim Torah mitzvot shnei maran Adonai Hafez ma'al tzidko. Yagdil Torah ve'yad.